Je suis Kalimat, artiste, auteur, poète, musicien. Je m'appelle Vincent Comte, je suis conteur, musicien et poète. Je travaille avec une compagnie qui s'appelle les Souffleurs Commando Poétiques. Je m'appelle Marie-Sylvine de Chaume, je suis formatrice en français langue étrangère au centre social Le Nouveau Monde à Villeneuve-la-Garenne. Je m'appelle Laurent Direc, je suis professeur de français dans le collège Sainte-Élisabeth. Je suis Marion Abadi, responsable du service des publics du musée du jouet de Poissy. Patrimoine en poésie est un concours qui invite les 8-12 ans. C'est un projet qui est organisé par le Conseil régional d'Île-de-France et la DRAC Île-de-France. C'est le labo des histoires qui nous permet de venir ici pour participer au concours. Pour accompagner des enfants à écrire des poèmes en lien avec le patrimoine. Depuis que notre service culture nous a indiqué l'existence de ce concours, j'ai saisi l'occasion pour faire participer les enfants à cette aventure. On a invité les enfants à visiter l'Institut de France. J'ai choisi la basilique de Saint-Denis. Ça peut être un jardin, ça peut être un pont de Paris, un musée. Les enfants sont venus visiter le musée du jouet, ont découvert les collections de jouets. Donc toutes les occasions sont bonnes pour leur donner l'envie d'écrire. Ce qui me séduit, c'est d'abord l'originalité de cette démarche que de faire appel au poème pour s'emparer des lieux de patrimoine. Accompagner des enfants à entrer dans ce patrimoine à travers la poésie, c'est un peu les accompagner à entrer dans les différents lieux et dans les symboles, dans les mots, parce qu'on a un patrimoine qui est très riche en signification, en symboles, en histoire, en personnages historiques, emblématiques, qui ont façonné la langue et le pays aussi. Je l'ai présenté autour des rois et des reines, comme Pépin le Bref, Berthaud Grand-Pied, tous ces personnages qui sont un peu mythiques et qu'on connaît de nom. Sur le Panthéon, qui est un lieu d'hommage à quel type de personnalité? Des poètes ou des grands hommes. On a prévu une visite avec un guide. Les enfants ont été admiratifs. Ils ont été très impressionnés. Les lieux, ils influencent le comportement, le caractère. On dit que les murs ont des oreilles, mais là, les murs ont aussi de l'autorité quelque part. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils arrivent à capter le réel, c'est-à-dire ici on est quand même dans un lieu incroyable, on est dans le lieu des immortels. Que ce soit les sciences, la biologie, les mathématiques, la langue française aussi pour des écrivains. À partir de cette intrigue initiale, on essaye de trouver une voie personnelle pour qu'il y ait la naissance du poème, avec une voix lyrique qui essaye de trouver le lien entre l'œuvre, le monument et l'élève. On a fait un atelier culturel avec Patrimoine en poésie. D'abord, je leur ai dit un poème, voir un monde dans un grain de sable et un siècle dans une fleur sauvage. Ça peut vouloir dire quoi? Que le monde il est petit. À partir de ces mots, les enfants ont déplié toute la polysémie que contient ces quelques mots. Ont déplié le réel. Il faut lancer les élèves vers plus finalement d'imagination et vers plus d'exploration des ressources du langage et des ressources qu'offrent aussi les monuments. Chaque bout de bois, chaque colonne, chaque statue. Sur cette statue, il y a un nom. Dans ce nom, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lettres, et dans cette lettre, et là, il y a un enfant qui a pu dire « il y a des choses invisibles ». Avant l'écriture, il y a la réflexion poétique. Pour éveiller la curiosité, pour éveiller l'imagination. Parce qu'au fond, la poésie, c'est ça. C'est une hésitation entre l'ici et l'ailleurs. Une constante hésitation entre ce que je vois et ce que j'imagine. Vous avez des mots qui peuvent vous inspirer. Et avec ça, je vous demande d'écrire un poème en piochant. Leur choix d'œuvre, beaucoup vont s'emparer de symboles de Paris, immémoriaux, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Il y a notamment l'étoile, les tableaux de l'ensemble des musées d'Île-de-France. Vous avez choisi Clémence? La Joconde. Tous éléments qui font rayonner la France au niveau mondial par son patrimoine. Alors qu'est-ce que ça peut représenter l'Arc de Triomphe? Un symbole. Non seulement par des lieux connus, mais dans les lieux connus, il faut qu'ils aillent saisir, par exemple, certains éléments que d'autres n'auraient pas vus et qu'ils sont, eux, à avoir vus. Je me suis aperçue que chaque enfant avait vraiment saisi quelque chose, mais vraiment quelquefois très différent les uns des autres. Ils avaient tous une idée précise.
Par exemple, il y a une élève qui parlait du cadre de la Joconde. Et ils se sont intéressés à des jouets donc présentés. On partait du plus grand espace pour arriver à un jouet particulier. À la toupie, la voiture, les soldats, la lanterne magique, le yo-yo. Pour cet atelier, j'ai utilisé les cartes fournies par le concours. De quelle manière sont placés les vers par rapport à la Tour Eiffel? Peut-être qu'il y a une manière à faire en sorte que les vers épousent ces formes géométriques. On a travaillé avec les acrostiches. Il y avait la basilique, donc ils ont fait un acrostiche avec basilique, un autre avec Dagobert. Puis on a aussi fait des calligrammes. On pourrait imaginer des calligrammes d'une autre manière. Là, c'est à l'intérieur de la Tour Eiffel. Comment ça pourrait être fait? On a utilisé le jeu des cadavres exquis, qui est toujours rigolo. La consigne d'écriture, c'était essayer d'habiter les lieux et les choses. Dans ces lettres, il y a l'alphabet. Dans cette tapisserie, il y a de l'art. Dans cet art, il y a des dessins. Il peut également construire un récit, raconter une histoire. Je voulais raconter un peu comment était la basilique et des filles qui se promènent un petit peu à l'intérieur. Il peut également se mettre à la première personne. On va écrire un poème comme si c'était ce jouet qui se présentait lui-même. On a fait parler le monument. Par exemple, il y a une petite fille qui aime beaucoup l'architecture et c'est le bâtisseur qui parle. Un autre poème où c'est la basilique qui raconte. Du haut de mes 52 mètres, je suis le plus fort des châteaux de France. Je suis vieux et âgé de 7 siècles. Dans mon ventre, je protège toutes les reines et tous les rois qui ont choisi de rester avec moi. Spontanément, il y a l'enthousiasme en eux. C'est l'enthousiasme qui est le premier moteur finalement. Ça leur vient notamment avec une expression lyrique, avec des rimes. À proximité de lui trône une forêt magnifique. Il est même classé monument historique. Ils ont commencé à chercher des rimes. Par exemple, il y avait le mot vitrail, il fallait trouver des rimes avec vitrail. Quand on fait un récit sur un monument, sur une œuvre, eh bien, il a une relation qui sera plus durable avec ce monument. La basilique, ils se la sont un peu appropriée. En fait, c'est un peu chez eux maintenant. Ils ont laissé quelque chose d'eux-mêmes. Je suis toujours surpris par la qualité poétique de l'inspiration des enfants. Il suffit de peu, d'un rien, pour que tout de suite, ils basculent dans l'état poétique. Les enfants ont été très créatifs. Ils ont bien compris le fait que chaque mot, chaque chose, chaque élément pouvait être une porte vers quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, ils ont vraiment créé des merveilles, vraiment. Les phrases qu'ils ont écrites, c'est des phrases de haute intensité. Je pense qu'ils se sont aussi bien amusés à écrire. Ça a aussi permis d'avoir un bouquet de poèmes pour célébrer un peu ce moment-là. C'est un formidable ensemble architectural, patrimonial, historique et littéraire et poétique. Et il y a beaucoup à aimer, à découvrir, à partager. Et est-ce que vous aimeriez participer encore? Oui.